Je vous présente Walter. Walter est belge, hein, il a essayé de se soigner mais rien à faire. Et Walter, il a un spectacle qui s'appelle Belge et méchant. Vous commencez par une vacherie tout de suite, on s'en débarrasse tout de suite. Oui, je sais, Michel dit souvent de moi que je suis méchant, alors je propose qu'on se débarrasse de ma pire vanne en commençant, comme ça on peut tous s'amuser ensemble, d'accord? Allons-y. Voilà. Alors, Poivre d'Arvor, je dois dire que je suis assez déçu de vous recevoir. Ce n'est que le point de vue de l'humoriste, mais à la version en chair et en os de Patrick Poivre d'Arvor, j'aurais préféré recevoir votre marionnette des Guignols. Hein, vous comprenez, c'est toujours plus facile de faire des vannes sur des gens qui sont encore régulièrement à la télé. C'est fait ça? Voilà. Ça commence en fanfare. Qui ne peuvent pas bouger et qui ne peuvent pas répondre en plus. Mais cela dit, ça va comme Oui, ça va. Oui, ça va. Alors, blague à part. Blague à part, c'est vrai que vous avez marqué à jamais le monde de la télévision française. D'ailleurs, le simple fait que votre marionnette n'a pas été remplacée suite à votre départ du JT prouve quand même quelque chose de fort désagréable pour Laurence Ferrari. Mais enfin, revenons à vous, PPDA. Vous avez donc avec Antenne 2 et TF1 près de 30 ans de présentation de journal télévisé derrière vous, et vous avez également publié une 60aine de romans, ce qui prouve bien une chose, présentateur de JT, ça laisse vachement de temps libre. Mais enfin... Près de 30 ans de JT, salut l'artiste quand même. Hein. Salut l'artiste. Faut le faire. Mais d'ailleurs, revenons en arrière. Lors de votre jeunesse, vous avez milité pour les Républicains indépendants. Vous étiez favorable à Valéry Giscard d'Estaing et, on l'a dit, vous avez étudié le russe et le serbo-croate. Je suis donc prêt à parier que dans la classe, vous étiez le seul mec de droite qui étudiait la langue des communistes. Alors j'ai une théorie. À mon avis, c'était pour mieux comprendre les femmes. Hein, après tout, comment mieux se préparer à leur compagnie qu'en cultivant soi-même le sens de la contradiction. Bref, Ça, c'est fait aussi. Alors, c'est en 1976 que Jean-Pierre Elkabbach vous choisit pour être le présentateur du 20h d'Antenne 2, que vous présenterez pour la dernière fois en juillet 1983. Logique, puisqu'on dit que l'amour dure 7 ans. Enfin, c'est ce qu'on disait avant que Bec BD ne le réduise à 3 ans. Mais comme il paraît qu'on arrive à faire plus de choses et beaucoup plus vite quand on est sous l'influence de la coke, tout ça est parfaitement logique. ça, c'est fait aussi. Alors, après avoir aidé Antenne 2 à gagner pour la première fois de son histoire la bataille du 20h, vous redonnez le titre à TF1 lors de votre arrivée sur la chaîne privée. Impressionnant. Vous êtes à la télévision l'inverse de ce que Alou Diarra est à la Ligue 1. Un transfert réussi. Il faut rappeler pour ceux qui ne savent pas qu'Alou Diarra est un grand joueur de foot. Voilà, mais qui est un transfert raté quand même. Mais vous êtes ici, hein, les supporters de l'OM s'en rendront bien compte. Enfin, vous êtes ici en tant qu'écrivain, puisqu'on vous célèbre pour diverses raisons. Tout d'abord, comme Michel le disait, votre nouveau roman vient de sortir. Il s'appelle Rapace et raconte l'histoire d'un présentateur de JT qu'on retrouve noyé à un mois des présidentielles. Et vous savez où? Dans les étangs de Hollande. Un indice peut-être. Ce qui fait dire Nicolas Sarkozy dans le livre, décidément, celui-là, il nous a foutu la poisse jusqu'au bout. Je t'ai bien lu. On continue. Et alors, par ailleurs, vous êtes candidat à l'Académie française. Vous souhaitez prendre le 40e fauteuil et devenir le successeur de Pierre-Jean Rémy, un romancier et ancien diplomate ayant déjà été en poste à Hong Kong, Pékin et Londres. Ce qui prouve une chose, vous avez toutes vos chances. De toute évidence, diplomate, c'est un peu comme présentateur de JT. On a pas mal de temps pour glander, ce qui permet d'écrire des livres. Mais enfin, c'est beaucoup plus prenant qu'on lui dit. Il nous le dira tout à l'heure. Cela dit, c'était mon idée. Hein. Quand j'étais jeune, je voulais être diplomate justement parce que je pensais qu'il y avait des grands comme ça. Comme Paul Morand. Paul Morand, Giraudoux. Et vous, Walter, vous vouliez être glandeur. Qui avait le temps d'écrire des Moi, je voulais être glandeur. Et vous avez réussi. Avec brio. Mais enfin, PPDA, ce n'est pas qu'une vie professionnelle. Vous avez également une vie privée bien remplie. Vous êtes le père de 7 enfants, hein, ce qui est très rare. Enfin, je veux dire pour un blanc. Et c'est le top, ça. À 10h37, ça va faire le buzz. Dépêchez-vous de finir. Voilà, votre parcours, votre vie, votre voix sont légendaires. J'étais tellement impressionné de vous recevoir que j'avais peur de vous vexer, vous avez vu. Puis je me suis rendu compte que de toute façon, vous n'étiez pas susceptible. La preuve, vous n'avez jamais été impliqué dans aucun procès. Et, enfin, vous avez l'air sympa. Quoi qu'il en soit, PPDA, remettez mes hommages à mes médias et sachez que ça nous fait plaisir de vous recevoir parmi nous, car tout le monde vous aime, surtout Michel Drucker, qui de toute façon aime tout le monde. Merci, Walter. Merci, Walter. Alors, vous voulez encore plus de Walter? Ça vous donnait envie d'en reprendre un peu? Tous les jours à 20h sur scène, au point virgule.